Je ne sais pas pour vous, mais moi, je considère que c'est une très grosse erreur pour Elon Musk de soutenir Donald Trump. Et encore plus, de l'avoir invité pour un live sur Twitter qui a tourné au désastre. Bien sûr, les dirigeants d'entreprise ont le droit d'avoir des opinions politiques et de soutenir qui ils veulent. Mais quand on dirige une marque de voitures électriques et qu'on passe pour un présumé champion de l'écologie, c'est risqué de s'afficher à côté d'un candidat qui est climato-sceptique et dont la priorité, s'il est élu, est de reprendre les forages pétroliers. C'est plutôt consternant à la fois sur le fond et la forme. Sur le fond, on ne comprend pas très bien le raisonnement de Musk. Il aurait pu se contenter de financer le candidat républicain sans forcément le dire. Mais surtout, comment expliquer ce rapprochement alors que Trump parlait encore en juillet de la nouvelle arnaque verte promettant de mettre fin au mandat des véhicules électriques dès son entrée en fonction s'il est élu. Elles ne vont pas assez loin et sont très chères, selon lui, dit-il en parlant des voitures électriques. Sur la forme, Musk a choisi de ne pas embêter son nouvel ami. Pas de questions gênantes et surtout pas de contradictions. Mais pire encore, le patron de Tesla a minimisé le changement climatique, s'esclaffant des vannes minables de Trump. Et là, c'est carrément le carton rouge. Il faut quand même se rappeler qu'il y a presque 15 ans, Elon Musk était vu comme un sauveur du climat. C'était David luttant contre le Goliath de l'automobile. Il était bien vu à l'époque par les militants de la voiture électrique, tout comme Carlos Ghosn d'ailleurs. Ce que l'entretien a mis en évidence, c'est qu'il est aussi anti-syndicat. Trump l'a félicité parce qu'il vire ceux qui veulent faire grève. En voilà un patron social. C'est mon avis, mais je trouve que Musk est parti dans une dérive qui va lui être fatale. Depuis qu'il a racheté Twitter, en fait X si vous préférez, il a beaucoup perdu en crédibilité. Il a réhabilité tous les comptes des complotistes et de la fachosphère. Honnêtement, ce type est dangereux car il a un réseau social qu'il utilise à ses fins. Et il contribue à faire monter les tensions, comme dernièrement en Angleterre sur fond de manifestations en lien avec l'immigration. Et il continue avec une intelligence artificielle qui contribue à produire de fausses images et à diffuser de fausses nouvelles. Le fait est que ce soutien un peu trop vaillant de Trump écorne un peu plus son image, au risque de faire fuir des clients. C'est quand même dingue de penser que le même patron a insulté aussi le commissaire européen Thierry Breton, qui lui rappelait simplement qu'il y a des règles de modération sur un réseau social. Elon Musk se disperse beaucoup à un moment où justement Tesla aurait besoin d'un vrai patron. La marque dont les modèles sont vieillissants voit ses ventes ralentir et elle fait face à une concurrence acharnée. D'aucuns verront que le soutien à Trump est peut-être le moyen de le faire changer d'avis sur l'électrique. Mon sentiment est que Musk se lasse de tout cela. Il est plus intéressé par l'espace et plus encore, visiblement, par la politique. Mais définitivement, oui, c'est un imposteur. Celui qui a réussi à faire croire qu'il a créé Tesla, alors qu'il a simplement financé la boîte et viré ses fondateurs, ne mérite vraiment pas ce culte que lui vouent ses fans.